Bonjour à tous, bienvenue écoutez, avec Michael Ballot Formation. Comme vous pouvez voir, c'est la première fois, je suis accompagné, de Pierre. Pierre qui est un de mes élèves de The School Investment. Donc voilà, donc vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir intervenir, comme ça vous allez avoir un petit peu leur rendu. Donc là, je vais laisser Pierre se présenter. Et puis on va parler donc de son parcours, pourquoi il est rentré dans l'école. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu donc dans ces nouveaux bureaux, comme j'annonce à tout le monde maintenant. Donc comme je disais, Pierre est un des élèves de l'école. Alors on va mettre un petit peu dans le contexte, Pierre va expliquer comment on s'est rencontrés. Pierre a le droit de dire absolument tout, même s'il y a des trucs au début qu'il n'a pas apprécié, vous allez voir pourquoi, ou comment apprendre à se connaître, et maintenant voir où c'est qu'il en est aujourd'hui. Alors Pierre, comment as-tu connu The School Investment? Tout simplement en discutant avec toi à la boxe. Voilà, boxe, alors le crossfit, vous connaissez, je suis adepte de tout ça, donc on aime bien se taper un peu la bourre. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier, comme on en a souvent parlé. Oui. Et à force d'en discuter, tu m'as dit que tu ouvrais une école et tu m'as expliqué au fur et à mesure le contenu de ton école, de ce que tu proposais, tous les investissements que tu as fait. Oui. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, pour éviter de faire des erreurs, je vais rentrer dans l'école. D'accord, donc tu as préféré plutôt cette partie donc de l'expérience que j'ai eue, qu'on a pu discuter, parce que je m'en souviens à chaque fois après les WOD, on en discutait assez régulièrement. Tout à fait. Parce que tu aurais pu par exemple acheter une formation, comme moi je t'avais expliqué, j'ai acheté des formations, je me suis formé. Pourquoi ne pas avoir acheté une formation dès le début? Est-ce que c'est par peur ou est-ce que tu préfères un accompagnement? Voilà, j'avoue que l'accompagnement de proximité que tu offres était un peu rassurante, parce que c'est vrai qu'on rentre dans un milieu qui est assez qui fait peur, hein, qui est vague, et où on peut faire des erreurs rapidement. Oui. L'immobilier, plus j'apprends et plus je me rends compte que on peut faire des erreurs à n'importe quel moment, qu'il faut être formé. Il y a des erreurs qui peuvent coûter cher, des exactement. erreurs moins. Donc du coup c'est pour ça que dans l'école, moi j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté de l'argent, et le but est que vous évitez de faire ces erreurs. Voilà, en fait on apprend de tes erreurs. Voilà, c'est ça, et, tout à fait. Et du coup c'est ce qui m'a encouragé à intégrer donc, cette école. Le fait que que je te connaisse déjà, il y a quand même une relation de confiance qui s'est mise en place, et de voir que tu as pu réussir. Oui. Ta réussite, du coup on se dit pourquoi pas nous, hein, tout simplement. C'est ça, c'est ce que j'ai dit moi quand j'ai vu les autres, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Voilà, exactement. On n'est pas plus bête qu'un autre, non, tout à fait. Et du coup, le fait de pouvoir échanger avec toi, de te connaître, je me suis dit je vais partir sur l'école avec Michael. Et comme ça, je sais que si j'ai quoi que ce soit, je le verrai en... Et puis il y a ces petits trucs que j'ai mis dans l'école. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai une vidéo pour The School Investment de présentation. Ce que j'ai voulu, moi le premier, j'ai voulu intégrer des écoles. En termes de budget, c'était assez lourd. C'était entre du 8 à 15 000 euros. Il n'y avait pas, si j'avais besoin de quelque chose, ça tardait au niveau de répondre. C'est ce que je fais avec mes élèves dès qu'ils m'envoient des messages, et ça arrive des messages à 22h, 23h, ça ne me dérange pas de répondre, parce que voilà, c'est les élèves. Et puis aussi ce qui est sympa, c'est d'avoir créé donc ce groupe Facebook où vous pouvez vous discuter entre vous aussi, parce que chacun va apporter des petites astuces, des petits trucs qu'ils ont vus. Donc ça c'est vraiment un point qui fait évoluer, on va dire, un petit peu tout le monde. Exactement, c'est vrai qu'on a pu rencontrer virtuellement, on va dire, les autres membres de l'école, on a pu échanger. C'est vrai que moi je discute parfois avec certains ou certaines, et on a pu échanger sur différents projets, qu'on réussit ou pas, hein, parce que parfois on a un projet mais ça n'aboutit pas parce que c'est peut-être trop gros quand on commence, ou différents problèmes qu'il peut y avoir.
Mais voilà, on a pu échanger et on partage un peu chacun notre projet, c'est intéressant. Ben, c'est le but, c'est vraiment d'échanger. C'est ce que moi j'ai retrouvé en salon, quand j'ai fait beaucoup de salons séminaires immobiliers. Ça, je vous en parle énormément. Il faut faire des salons immobiliers. Alors, faut pas aller. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des 1800 personnes, 2000 personnes. C'est un peu frustrant parce que qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de discuter avec les speakers, avoir des petites astuces. Ouais. Là, ce qu'il y a, c'est que dans l'école, je leur donne ces astuces que je donne pas à côté, puisque bon, mais voilà, ils ont pendant un an, ils ont accès à l'école en illimité. Ils ont toutes mes formations dans l'école à vie, où ils peuvent les regarder. S'il y a des mises à jour, je fais les mises à jour. Voilà. En termes de budget, au niveau de l'école, j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse convenir à n'importe quel budget, en paiement en une fois ou en plusieurs fois. Et du coup, vraiment j'ai mis beaucoup de contenu, le numéro de téléphone direct, le mail direct, voilà, n'importe quelle heure, même si je suis en vacances, même si je suis pas là. Et puis après, ceux qui sont du crossfit, parce qu'il y en a quelques-uns quand même dans l'école, dès que je suis à la boxe, clac, hop, une petite question entre les douches, on se change, voilà, il y a toujours discussion immobilier, quoi. Ah, tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit plus qu'il y a, mais ceux qui ne sont pas de la boxe, ils ont exactement les mêmes conseils. J'avais organisé, où tu étais venu du coup, parce que ça met une petite piqûre de rappel, j'avais fait 2 coachings à la maison, et j'avais dit à ceux de l'école, venez, ça fera un petit regroupement, et du coup là on a pu rencontrer d'autres personnes de l'école. Comme là Pierre va venir sur la session du 14 ou 21 novembre, on fait une session de l'école, visite d'immeuble. On l'avait fait, on avait été visiter donc déjà des choses à Marmande. Tous les deux, oui. Ensemble. C'est là qu'il a vu, il n'a pas vu lui, c'est normal, le potentiel du bien. Il y avait des choses à faire, trop mal disposées, donc du coup ça avait été annulé. Et du coup, là aujourd'hui, Pierre, tu en es où au niveau immobilier? Alors, depuis que j'ai intégré l'école, là je suis actuellement sur un achat. Oui. Voilà, j'ai rendez-vous ce week-end avec mon maître d'œuvre pour faire chiffrer les travaux, donc justement Ouais. d'un appartement à Marmande. D'accord. Que je vais. Alors, on est plus, parce que je connais très bien le projet, j'étais sur ce projet-là, mais ça n'a pas pu aboutir en tant que marchand de biens. Donc, du coup, Pierre l'avait intéressé parce qu'on avait été visiter. Du coup, c'est un grand plateau. Voilà, parce qu'il dit un appartement. Oui, c'est un appartement, mais l'avantage qu'il y a sur cet appartement-là, ce plateau qui fait quand même 153 mètres carrés, je crois de mémoire, Exactement. on sort 5 appartements. Ouais. Voilà. Et du coup, entre un appartement en termes de rentabilité et 5 appartements, on est quand même assez loin. Ah, oui, tout à fait. Au niveau de tes calculs sur les 5 appartements, tu sors quoi dedans? A priori, je serai sur 2 T2 et 3 studios. A priori. 2 T2, 3 studios. Connaissant la ville de Marmande, et on avait interrogé donc l'agence, c'est ça qui est très très important. On aurait pu faire des choses plus grandes, sauf que c'est pas la demande de la ville. Non. Voilà, la demande de la ville, elle nous avait dit, c'était... Les studios T2, où il n'y en a pas du tout dans la ville, quasiment pas. Voilà. Il y a beaucoup de T3, T4, mais studio T2, il n'y en a pas. Voilà. Et pourquoi ces surfaces-là? Parce qu'on avait fait l'étude de marché, et il y avait une demande sur l'hôpital qui est juste à côté. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc l'école d'infirmière. Voilà, école d'infirmière, hôpital, et je me souviens qu'elle nous avait dit... Le Gare au Roc qui a lieu l'été aussi, qui voilà. du monde. Plein centre-ville, une vieille bâtisse magnifique, Ouais, très belle. très très jolie, des parquets magnifiques, des cheminées magnifiques qui vont nous aider à faire passer tout ce qui est réseau et tout, donc ça c'est top. Il y a aussi des moulures au plafond, donc voilà, quelque chose qui a beaucoup de cachet, un vrai coup de cœur. Et du T2, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de cadres qui viennent travailler la semaine et ils ne trouvent pas des biens, on va dire, très très jolis. Donc voilà, donc tu es parti donc sur un plateau. Voilà, exactement. Voilà. Alors comme je l'ai dit, j'ai rendez-vous ce week-end avec le maître d'œuvre. Ouais. Donc lui, il va voir aussi par rapport à son expérience, comment il peut agencer. Voilà. Et si jamais il me dit qu'on peut sortir peut-être 3 T2 et 2 studios, pourquoi pas, voilà, on va voir avec lui exactement.
Alors, moi ce que j'apprends aux élèves aussi, c'est donc ce montage, parce qu'il y a un montage bancaire derrière, donc Pierre passe, il n'a pas le temps, Pierre comme boulot, ben, t'es pompier professionnel, Ouais. donc voilà, ça prend énormément de temps, en plus pas à côté de chez toi. Donc du coup, avec le réseau de l'école, ça qui est vraiment très très important, je lui ai donné donc le courtier. Je lui ai donné aussi tout ce qui était pour un cabinet au niveau comptable avec lequel qui me suit aujourd'hui. Il a fallu donc bien calculer donc toute cette rentabilité, tout ce rendement. Donc là, dans cette partie-là, tu as signé le sous-seing. Bientôt. Voilà, donc bientôt. J'attends le retour du notaire. Voilà. Bientôt. Ok, donc ça il va y avoir sous-seing, montage du dossier, donc il va tout donner au courtier, mais comme ça il va gagner du temps, c'est le courtier qui va faire sa demande au niveau des banques. Il fait donc la demande de devis de travaux qui est très important parce qu'il va le falloir pour la banque, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a le devis de travaux, tout à l'heure on discutait, il y a besoin d'internet, c'est vrai que si on oublie, ben, c'est un billet de 1200 à 1500 euros. Tout ce qui est au niveau devis aussi meubles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a échangé. Il aurait fait peut-être la même erreur que moi, aller à Conforama, à But, voir. Ah oui, sûrement. Voilà, il y a des sites internet qui existent où on peut en plus prendre les devis et les donner à la banque et ça passe. Donc voilà. Donc ça, premier projet. Donc, comment tu te sens pour ce premier projet? Parce que ça, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'ils vont être intéressés parce que ça va arriver à tout le monde. Tu es comment? Serein? C'est cool? Ou j'ai chaud? Depuis que j'ai fait ma première offre donc, pour l'acquisition, j'avoue que ça me trottait dans la tête. Est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je suis sûr de moi? Ouais. Voilà, du coup, on se pose plein de questions. Le normal. stress, on se réveille en pleine nuit en se posant la question. Je pensais au plateau me disant. Et c'est ce que je t'ai dit en arrivant, je t'ai dit c'est vrai qu'il y a un peu une forme de stress quand même qui se... C'est le premier. Voilà, ça, exactement. Vous allez l'avoir, premier projet, peut-être le deuxième, mais voilà, c'est remise en question. Est-ce que je fais pas d'erreur? T'es comme moi, t'as 3 enfants derrière, on peut pas se planter. Donc voilà, donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est normal. Et ça y sera jusqu'au moment où on va le mettre en location. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer des bonnes personnes pour éviter la moindre erreur. Il y aura peut-être quelque chose, des travaux, un truc qui n'est pas prévu ou des choses comme ça peut arriver. Mais quand on calcule un bon cash flow derrière, on est sur un cash flow de combien pour les 5 appartes? Alors je crois qu'on avait fait le calcul sur les 3 studios et les 2 T2. Non, on n'a pas encore tout à fait. Alors on l'avait fait, mais on va attendre le devis de travaux. Ouais. Pour vraiment calculer ce cash flow. Mais déjà, moi, quand je l'avais fait au début, on était sur quelque chose de plus de 1000 euros par mois, tout en loué en LMNP. Tout à fait. Voilà. Le but derrière, il va être de faire augmenter un petit peu ce cash, pourquoi pas sur un Airbnb, parce que de la location saisonnière, il y en a toujours besoin. Donc là, du coup, le cash flow va augmenter, mais ça, on attendra d'avoir absolument tous les devis pour le faire. Donc mais beau projet parce que je le connais, donc je sais qu'il est très très bien. En plus, si la situation est vraiment top, donc on peut faire donc du LMNP, on peut faire tout à pied, le grand marché qui est juste à côté, il y a de la demande, voilà. Donc on n'a pas pris Marmande, ou j'avais pas pris au début Marmande pour une ville comme ça. On a fait des études de marché, on a demandé aux agences, voilà, pour vraiment sécuriser tout ça, pour dire bon mais c'est bon, la ville elle est bien, on y va, on ne va pas faire d'erreur de ce côté-là. Ce qu'il fait aussi qui est très bien, c'est qu'au niveau de tous ces devis, il fait mettre un compteur d'eau, un compteur EDF par appartement. Pourquoi? Parce que alors ça, je les tanne avec ça. On ne joue pas un coup, on va jouer plusieurs coups d'avance. Aujourd'hui, il le fait en nom propre. Oui. Et si un jour il a besoin peut-être sur un autre bien, peut-être besoin de fonds, il aura la possibilité donc, de faire une copropriété au niveau de ces 5 appartements.
et d'en vendre un ou d'en vendre deux. Donc c'est ce que je vous apprends, ce que je leur apprends dans l'école, vraiment à aller chercher plusieurs coups d'avance pour pas faire d'erreur, parce que si par exemple il met un compteur, il met tout dedans, le jour où il doit revendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, j'aurais pu faire l'erreur. Je l'ai mis en place moi sur des biens que j'ai. Donc du coup c'est plus facile d'en parler puisque ça a été fait. Donc on part sur ce projet de Marmande. Alors on n'est pas sur un immeuble, mais on est sur plusieurs lots. Ça c'est ce que je veux à l'école, parce qu'il m'a dit je peux faire un appartement. Et ça, c'est ce que j'en pense. Qu'est-ce que je pense que d'un appartement comparé à faire quelque chose plutôt de 4-5 lots? Ce qu'on voit, c'est que la rentabilité est beaucoup moins intéressante. Voilà, la rentabilité et le plus chiant à faire, montage du dossier. Montage du dossier, ouais. Voilà, parce que là, il va faire un montage de dossier. Certes, ils vont dire oui, mais un appartement, c'est moins cher, ça peut passer plus facilement. Ouais, on aura des rentabilités sur un appartement. Ouais. Si on fait, allez, du 100, 150 euros, on va être au bout du monde. Là, moi, chaque fois, je leur fais viser sur les 5, c'est au moins 200, 250 euros. Et ça, je leur répète plusieurs fois. Parce que Pierre m'avait envoyé des liens d'immeubles ou des choses comme ça, parce qu'il me les envoie. Moi, j'ai dit, ok, ça j'ai déjà vu, ça je connais, attention combien t'en sors. Voilà, le but est d'avancer. À chaque élève qui est rentré dans l'école, on a fait un bilan donc, qui avait duré à peu près 2 heures, oui. Chez toi, directement. Et donc, dans ce bilan-là, on n'est pas parti à l'aventure, on a mis une stratégie en place. Pierre, il m'a dit, moi, dans 2021, je veux 3-4 000 euros net par mois. Est-ce que tu penses qu'avec un appartement, non. Ouais, non. On va mettre du temps, hein, je pensais. Tout à fait. Ça va mettre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que, voilà, dans l'école, après, je ne leur interdis pas, s'ils veulent faire un appartement, tu peux faire un appartement et le mettre en Airbnb, ça peut bien cracher, ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi se priver d'un plateau ou d'un immeuble? Parce que j'ai d'autres élèves qui font des immeubles avec 5 lots dedans. Là, tu es carrément sur un plateau. Donc, et le cash flow derrière, voilà, on va dépasser les 1000 euros sans problème. La suite, comment tu la vois après ça? Je vous avoue que je suis assez curieux de continuer à regarder un peu les différentes offres qu'il y a à droite à gauche. Ouais. Mais bon, j'espère, si ça marche bien, pouvoir vite à nouveau investir. Mais après, je me dis qu'il faut être aussi sérieux. Il faut d'abord que je me concentre bien sur ce projet à 100%. Ouais. Et après, j'espère continuer si ça marche bien. Ok. Alors, on va parler. Donc là, on investit en France. Est-ce que l'étranger te fait peur ou pas? Déjà, avoir en France le premier, et là, à l'étranger. Alors, l'étranger, comme tu as pu m'en parler plusieurs fois des pays comme les États-Unis où il y a une fiscalité qui peut être intéressante et moins de contraintes que la France dans certains domaines, c'est alléchant. Mais après, m'y projeter, j'y suis, je pense, pas encore prêt, loin de là, parce que je préfère me projeter d'abord en France. Ouais. C'est déjà assez compliqué à mon niveau. Tout à fait. Donc voilà, pour le moment, je vais me consacrer en France dans le secteur. Et déjà, si j'arrive à m'écarter un peu de la région Nouvelle-Aquitaine, être un peu plus en France, ce sera pas mal, avant de, pourquoi pas, viser l'étranger si vraiment ça marche bien. Alors, vous savez, j'investis donc sur une construction à Bali. Ils ont eu à chaque fois à l'école la primeur de voir les plans, de voir comment ça se passe. Moi, j'ai pu le faire grâce à quelqu'un qui l'a déjà fait, que j'ai eu sa formation, que j'ai suivi. J'ai pu me déplacer là-bas, voir son propre chantier, prendre des photos. Pareil, c'était pas quelque chose, l'étranger qui... voilà, un peu comme Pierre, voilà, on voit déjà en France et après on verra l'étranger. Comme vous le savez, je m'expatrie donc en famille donc en Floride et du coup ils auront la primeur
puisque là-bas ils savent que je parte, oui, pour faire ouvrir la conciergerie, donc en Floride. Mais je vais faire plus, je vais leur faire aussi de l'achat-revente. Donc pour eux je leur ferai avec travaux, mais on va être sur des budgets beaucoup plus petits que la France, pour avoir une très bonne rentabilité derrière, puisque moi je me suis en train vraiment de me former au marché américain. Les avantages qu'il y a, c'est au niveau de l'achat. On est sur aujourd'hui notaire, on est sur du 9%. Un achat en France à 150 000 €, on est sur du 12-13 000 € de frais de notaire, du moins de frais qui va toucher le bien. Aux États-Unis, vous achetez, on ne parle pas du taux de change, on achète 150 000 $. Là-bas, on est sur du 2500-3000 $ de frais, et vous achetez en 15 jours. Là, en France, on est sur du minimum 3 mois. Donc du coup, pour les rassurer, puisque je le fais, ils auront la possibilité soit faire de l'achat pour mettre en location, donc je gérerai la location pour eux s'ils le veulent, puisque moi à l'école je vais revenir 4 fois par an pour m'occuper de l'école, puisque on fait des visites, je fais des visites d'immeubles avec eux, voilà, pour vraiment les mettre dedans. C'est ce qui va se passer au prochain rendez-vous. Ça va être différent de la première fois quand on a visité ensemble. Je vous jette dedans, on regarde et vous allez me dire combien vous sortez d'appartement, qu'est-ce que vous voyez, pour vraiment qu'ils apprennent comment faire une découpe, comment dire ah ben là on peut faire ça, attention à ça parce que là ça coûte plus cher, l'électricité, voilà. Donc vraiment faire ce petit truc, vraiment leur apprendre et leur apporter, voilà, l'étranger qui en termes de rentabilité, j'y suis dessus, ça n'a juste rien à voir. On achète là-bas sur alors c'est pas des maisons en dur comme ici, il y a des maisons en bois, il y a comme des grands algécos repris dessus, voilà, on arrive à trouver des choses entre 15 et 35 000 $. Donc voilà, un petit peu de travaux, et ce qu'il y a c'est que ça se loue entre 900 et 1300 $. Donc je pense que la rentabilité est très très vite faite, et après voir l'impact qu'il y a de ramener l'argent des États-Unis en France, donc ça j'y suis en plein dessus. Donc voilà, donc quoi dire d'autre, Pierre? Bah écoute, on va souhaiter que ce projet passe très très bien. Exactement, donc, on va espérer. Je suis là pour l'aider, donc il y a moins de trucs, s'il faut aller voir, on ira voir. Ah bah oui, et puis il le sait, je lui pose beaucoup de questions voilà. Par Messenger ou quand on se voit, à la boxe souvent. C'est l'avantage. Bon, lui il est pompier, alors bon, il travaille beaucoup, mais bon, tous les matins il est à la boxe pour aller faire le crossfit quand même. Donc voilà, donc hop, dès qu'il a moindre souci, tac, il demande, soit il m'envoie un message. Voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est un échange avec les élèves. Je sais pas comment dire. Je le fais un petit peu comme si c'était pour moi, même si c'est pour eux, mais le but c'est qu'ils réussissent, et qu'ils réussissent peut-être plus vite que j'ai pu moi le réaliser, en évitant donc ces erreurs, voilà, s'il me dépasse dans 3-4 ans, il me dépasse, c'est ce que je lui souhaite, qu'il arrive aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est 3-4 000 €, mais déjà sur un premier plateau, on va être à peu près sur un investissement de combien? Si on est parti avec ce qu'on a calculé, avec les travaux, on dépasse les 300 000 ou pas? Non, on est l'achat 130 000 €. Oui. Et les frais de notaire. Ouais. Et donc, travaux, on était parti à 700 € du mètre carré, je crois, quelque chose comme ça. Je crois à peu près, oui, tout à fait. Parce que les parquets sont vraiment nickel. Les menuiseries sont neuves. Voilà. En alu en plus, ouais. Les menuiseries alu. Il va y avoir de la création de salle de bain, création de cuisine. Exactement. Quelques cloisons. Ouais. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas énormément de travaux dans ce bien-là. C'est plus de l'aménagement voilà. de pièces. Donc pour commencer, c'est bien. Je sais qu'il n'aurait pas fait le premier immeuble qu'il a vu de Bazas, les photos. Ouais, au début, ouais. Parce qu'il n'y avait plus rien. C'était dur de se projeter. Voilà, c'est ça. Donc là,
on va dire que c'est bien pour se mettre C'est bien. le pied à Tout à l'étrier. fait, tout à fait. Voilà. Mais voilà, C'est ce après, qui t'a rassuré. avec ta formation, ton suivi, quand j'ai vu ton projet à Bazas, je me suis dit, mais comment il peut acheter quelque chose comme ça? Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, avec le fait d'avoir appris un peu l'immobilier, avec les formations, ce que tu as mis en place, on s'est dit, ouais, en fait, on peut sortir des trucs dans un immeuble pourri. Voilà. On peut faire des. Plus c'est pourri, dans ce jargon, hein, plus c'est pourri, plus ça sent le pognon, on va dire derrière. Parce que c'est là où c'est qu'on prend peut-être plus de risques. Moi, c'était le premier. Mais sauf que c'est celui qui va cracher plus de 3 000 € par mois en mettant du Airbnb dedans. Voilà. Mais chacun a une vision différente. Moi, j'ai plus une vision de fonceur. Toi, tu as plus une vision attention, plus sécuritaire. Voilà, sur le premier, qui ne dit pas que le prochain, ça sera un immeuble tout pourri. Hein. Ouais. Si les chiffres sont bons, que derrière tu as une bonne rentabilité. Tous les calculs avant, moi je les oblige. Avant, je sais pas si tu l'as fait, fausse pub. Moi je l'avais fait avant, donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile parce que moi je l'avais fait du coup sur ce plateau-là. Ouais, c'est pour ça que celui-là j'ai pas fait. Je l'ai fait sur un autre appartement, un immeuble, rappelle-toi, sur une commune à côté de Marmande où au final j'ai pas eu énormément de rentabilité. La mairie ne m'a pas. M'a pas motivé. Oui, en tout fait, à fait, en tant qu'être investisseur là-bas, ils m'ont pas vendu la ville, enfin, ça a été compliqué, du coup c'est un projet que j'ai abandonné de suite. Ouais. Je devais aller le voir et le matin j'ai annulé le rendez-vous même avec l'agence immobilière parce que la mairie ne m'a pas du tout encouragé à investir là-bas. Ok, ça peut arriver. Déjà c'est pas bon, on n'y va pas. Donc voilà. Mais écoutez, c'était avec Pierre. Vous en aurez d'autres élèves qui passeront à la caméra. Donc ça va, pas trop stresser. Non, ça va. Voilà, ça se passe nickel. Bon, mais écoute Pierre, on va suivre ça. Avec puis à demain matin, au CrossFit. Non, pas demain. Ah, demain oui. La prochaine. À la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut.